C'est que je peux vous dire, je vais vous donner un exemple. C'est celui d'Abraham, que beaucoup, dans plusieurs religions, considèrent comme le père de la foi, que ce soit dans la religion islamique, que ce soit dans la religion judaïque, que ce soit dans la religion chrétienne. Abraham est considéré comme étant le père de la foi. Et même, les Saintes Écritures vont plus loin. Abraham était considéré comme l'ami personnel du Créateur, l'ami personnel de Dieu. Je ne veux pas aller dans trop de détails, mais la question que j'aimerais vous poser, la question, est-ce que Abraham était pauvre ou riche? Et est-ce qu'il était, si oui, il était riche et qu'il n'était pas pauvre, est-ce qu'il était riche à la mesure du riche de quartier que vous avez, ou bien à la dimension d'un roi? Posez-vous cette question-là. Et pendant que vous posez la question, moi, je vais vous donner quand même la réponse. Abraham, d'après ce que les Écritures nous disent, lorsque il a appris que son neveu Lot avait été pris captif par des rois, c'était une coalition de 4 rois qui sont allés battre une autre coalition de 5 rois et qui ont ramassé tout un butin, qui ont fait donc une razzia pas possible. La Bible nous dit qu'Abraham, lorsqu'il a appris que son neveu Lot a été pris captif, a pris pas moins de 300 hommes qui étaient nés dans sa maison. C'était des serviteurs qui étaient nés dans sa maison.